where I most belong. Feeling like this day will never end. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors, petit projet du jour, un mini-album pour une vingtaine de photos avec la collection By Swan Creative, un duo tome. Je ne vous représente pas la collection car je vous l'ai présentée lors du tutoriel du set Petits Secrets. Donc je ne vais pas vous refaire une vidéo sur la collection. Mais sachez que pour faire cet album, il me faut que quelques pages. Donc seul un lot de feuilles A4, donc 9 doubles pages A4 en 21 par 29,7 en 200 grammes vous suffira pour faire cet album en fait. On n'en utilise pas tant que ça. J'ai utilisé moi ce qui me restait par rapport à mon autre projet en fait. Donc, et il me reste encore des pages. Donc voilà, il vous faudra aussi deux cadres en bois de chez Action. Alors moi je les ai pris noirs parce que le doré ne me plaisait pas, l'argenté n'allait pas. Deux cadres de chez Action qui font 10 par 15 pour les photos. J'ai acheté des petites fleurs, vous allez voir, de chez Action. Il va falloir du ruban, il va vous falloir en tout et pour tout 8 feuilles marron A4 en 185 grammes de chez Maya. Vous comptez 10 feuilles en 120 grammes pour le matage. Moi, j'ai utilisé de la couleur camel. Et pour le dos de notre album que vous allez voir, j'ai utilisé cette matière que vous pouvez retrouver aussi sur la boutique de Sandrine. Je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est une espèce de matière de raffia. Un raffia tressé qui fait comme des sets de table, des bandes en fait. Donc on peut en faire ce qu'on veut. Et moi j'en ai fait, elle m'en avait mis dans l'envoi. Donc je vais m'en servir pour faire la reliure de notre album. Pensez qu'il vous faut aussi du rhodoïde. Vous savez, ces feuilles de papier de plastique qu'on utilise pour les devants de dossier, donc alpha pat ou un truc comme ça. Moi j'appelle ça du rhodoïde, d'accord, ça va être plus simple. Voilà, il va vous en falloir deux feuilles. Il va vous falloir de la colle, du double face à moquette, du double face classique, des petites perles. Moi j'ai utilisé des petites perles, des demi-perles comme celle-ci. Voilà, que j'ai acheté chez Stampin' Up. Vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne d'ailleurs, sans problème. Et j'ai utilisé une perfo de chez Artemio pour faire les angles pour mes photos. Et la perfo branche de chez Stampin' Up pour faire mes branchages. Tout simplement. Le ruban que j'ai utilisé aussi en lin vient de chez Natural Finish. Ruberon vient de chez Stampin' Up. Voilà, je vous montre notre projet. Donc c'est un mini-album qui, que ce soit devant ou que ce soit derrière, on peut y glisser une photo, comme ceci. Vous voyez? Entre la couverture et le cadre. D'accord? Dans le cadre, j'ai glissé des petites perles. Ça fait effet de shaker. J'aime beaucoup. Devant et derrière. J'ai utilisé de la paillette orangée, enfin doré argent, doré orange pour recouvrir mon cadre. Je trouvais ça plus sympa, ça habillait mieux. Donc les petites fleurs de chez Action et mes branchages. Et là, ce sont des découpes que j'ai faites dans la collection. Il y a des petits personnages dans la collection hindou automne. Donc devant et derrière, on peut insérer, comme vous pouvez le constater, une photo. D'accord? C'est important. Vu que c'est posé sur un meuble. J'ai utilisé les petits mots aussi. Quand on ouvre... Sur la page de garde, tout de suite, on a un emplacement pour mettre des photos 10 par 15. Des petites. Dans la collection, vous allez voir, il y a du vélum que j'ai utilisé aussi.
Voilà. J'ai utilisé les grands motifs, bien évidemment. Le raffia là que j'ai utilisé pour faire le dos, je l'ai aussi, j'ai enlevé des bandes comme ceci que je me suis servi pour attacher en guise de ruban dans mon album. Donc là, nous avons dans ce sens-là comme ceci et dans ce sens-là comme cela. Il y a 2 emplacements là. Ah, j'ai utilisé les dice cut aussi. Mes dice cut et mes restants de cut et tout. Donc, vous voyez, j'ai décoré avec les petits dice cut et les cadres. Là, 2 petites photos. Tout simplement. La rebelote. C'est des pages en miroir, hein, sachez-le. Qui dit miroir dit la même chose de chaque côté. Pas avec le même papier déco, mais la même chose. Parce que ce projet, je tiens à le dire qu'il est, réalisable par les débutantes. Là, on peut mettre 2 petites photos. J'ai changé, j'avais envie. Là, pareil. Et là, une grande. Et voilà. Un joli petit mini-album dont la couverture change. Je trouvais que ça... Et c'était différent de tout ce que j'avais pu vous proposer jusqu'à présent. Et que ça allait bien avec le thème de la collection de Sandrine. Si ça vous dit, eh ben, on fait flou 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 abracadabra et on va passer au montage. On y va? Allez, on va passer au montage de l'album. Donc, nous faisons les pages de l'album. Juste les bases, je ferai la décoration hors caméra et je vous montrerai et je vous dirai ce que j'ai utilisé et comment je l'ai utilisé, vous inquiétez pas. Mais on fait le montage hors caméra, je ferai le montage hors caméra. Donc on fait les pages et ensuite on fera la couverture. Donc il va nous falloir 1, 2, 3, 6 feuilles. 6 feuilles A4 en 185 grammes de papier Maya brun. Voilà ce que j'ai utilisé. Il va nous falloir du rhodoïde, de l'acétate, vous savez, ce qui sert à faire les couvertures de documents. Donc une feuille A4 suffit. Et ne jetez pas vos chutes parce que nous allons couper dans les chutes on va s'en servir pour couper plein de petits bouts. D'accord? Sandrine, sur sa boutique, elle vend aussi ces plaques de rotin tressé. Je ne sais pas trop ce que c'est. On va s'en servir aussi pour faire la reliure. Et ben, il nous faut aussi les 2 cadres pour 2 petits cadres pour faire le devant et l'arrière de notre album, de chaque côté de la couverture. Alors, pour commencer, on va prendre toutes nos pages. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. 6 fois 29,7 par 16. 6 fois 29,7 par 16. Ça, c'est la base. Toutes les chutes, vous les mettez de côté. Dans le premier morceau, donc on va la nommer la page 1. J'ai marqué page 1. D'accord. On va faire un pli à 11,5, à 16,5 et à 28. 11,5, 16,5 et 28. Sur la petite languette là, vous allez couper comme ceci la languette. Ça sert à rien de... D'accord? Et vous allez mettre de côté. On fait tous les plis et après on reprend ensemble. D'accord? La page 2. Vous allez faire un pli à 11,5
Vous marquez bien 11,5, 15,5, 26 et vous coupez à 29. Et oui. La page 2, vous faites un pli 11,5, 15,5, 26 et vous coupez à 29. Ça, c'est la page 2. La page 3. La page 3, vous allez faire 4 fois la même chose. D'accord? 4 fois, vous allez faire un pli à 11,5 et 22,5. 11,5, 22,5. 4 fois. Je marque mes plis, mais je pense qu'il va falloir que je les remette dans un certain sens. On verra après. Donc 4 fois 11,5, 22,5. Nous avons nos pages principales pour faire cet album. Après, vous allez couper 2 morceaux de 10,5 par 10,5. Ça, c'est la page 5. Et la page 4, vous allez couper 2 morceaux de rhodoïde de 17 par... Non, pas 17, j'ai des bêtises. 16. Oui, c'est ça. 16 par 11,5. 2 fois 16 par 11,5. Dans les chutes, vous allez venir couper des languettes comme celle-ci de 2 cm de large sur 16 cm de haut. Vous en faites 2. Vous les pliez comme ceci à 1 cm au milieu. Et on va venir les coller de chaque côté de notre rhodoïde. D'accord? Vous allez en faire aussi 4 de 2 cm de large. D'accord? Avec un pli à 1 au milieu. Donc ça, c'est toujours dans mes chutes. Hein, d'accord? Sur 11,5 de large. Ça, vous les mettez de côté. On va le faire après. On va le faire tout de suite. Pareil, pour notre rhodoïde, vous allez faire un morceau de 4,5 par 16. 4,5 par 16. D'accord. Et vous allez faire un pli. Ah, j'ai fait 4,5. Ça va faire bizarre. Ah oui, ça va faire bizarre. Je vais le refaire. J'ai un bout de papier. Donc, on a dit 16. Et demi, pardon. Alors, un morceau de 3,5 par 16 avec un pli à 1 et 2,5 sur les 3,5. 1,5 et 2,5 sur les 3,5. Et ça, dessus, on marque on marque page. On marque page 4. C'est le rhodoïde. J'ai mis rhodoïde comme ça, je sais. D'accord. Toujours dans une chute, on va faire un morceau de 3,5 par 16. 3,5 par 16. Et on va faire un pli à 1,5 et à 2. 1,5 et à 2. Et ça, c'est la reliure de la page 5. Vous allez faire un morceau aussi, donc toujours dans une chute, j'ai pris un morceau de 5 par 16, 5 par 16, et j'ai fait un pli à 1, 4 sur les 5, 1 et 4 sur les 5. D'accord? Toutes nos languettes, on va venir les couper comme ceci, en biais sur chaque côté. Et là, nous avons tous les éléments pour pouvoir
pouvoir monter notre album. Alors, on va commencer par la page du centre. La page du centre, c'est la page 5. La page 5, donc nous allons prendre notre liure qui fait 3,5 par 16. On marque bien nos plis. À plat, là, sur la rainure, on va mettre du double face. Je vais prendre mes deux morceaux de 10,5 par 10,5 et je vais en coller un par ici et un par là. Alors j'en colle un en haut et j'en colle un en bas, ou alors on peut les coller tous les deux au centre. On va les coller tous les deux au centre, on va faire ça. Allez, moi je vais les coller au centre en tout cas. Je vais les centrer. Je mets de la colle hop, sur un bord. Je viens. Enfin, les centrer est un bien grand mot. Je vais les mettre comme j'en ai envie. Même chose de l'autre côté. Et voilà. Et il est tout simple, hein, vous allez voir, c'est pas un gros album comme je peux faire. Là, je fais des albums accessibles vraiment à tout en ce moment, avec les collections de Sandrine, parce que il faut que tout le monde puisse accéder facilement. Ensuite, je vais prendre la page 4, enfin la reliure de la page 4, avec le rhodoïde. Donc toujours au dos, je vais mettre du double face. Je rajouterai de la colle quand je ferai le montage. Je vais mettre du double face à l'intérieur de mes languettes, là. Que je n'aurais peut-être pas dû couper, parce que du coup, ça va faire étrange. Je crois que j'ai fait une bêtise. Que là, si je les colle comme ça... Ah oui, du coup... Non, c'est pas grave, on va le faire autrement. J'ai coupé, j'aurais pas dû. Donc, on va mettre ça comme ça. D'accord. Après, sinon, je reprends une chute. Après, je reprends une chute. Je peux peut-être reprendre une chute. Ouais, je vais reprendre une chute. Je vais recouper celle-là. Donc, du coup, celle-ci, on ne coupe pas les languettes. Il n'y a rien du tout. Il vaut mieux pas couper les languettes. Attendez. Donc, je reprends mon morceau, hein, qui fait 3 cm et demi par 16. Je n'ai pas coupé mes languettes, du coup. Surtout pas celle-ci. Donc, je mets du double face. Je reprends. Excusez-moi. Au fond. Voilà. Et je mets du double face à l'intérieur de mes languettes.
Et là, je vais venir coller de part et d'autre, de chaque côté, mon rhodoïde, du côté opposé de ce qu'on a mis là, d'accord? De chaque côté. Ça, je vous le dis clairement, c'est la page qui sert à rien, mais qui fait joli. Voilà. Là, pour cacher le rhodoïde, je vais faire 2 bandes de 1 cm, toujours dans de la chute. Et c'est important de les coller maintenant. On va venir les coller par-dessus pour cacher. Donc je mets du double face et pas de la colle, hein, parce que vous imaginez bien que la colle liquide sur le rhodoïde, bah, ça glisse. Donc je fais en sorte d'être bien à ras et à plat. Voilà. Je vais faire la même chose de ce côté-ci. Ma petite languette, elle est là. Et voilà. Un coup que ça c'est fait, nos petits morceaux de 2 cm par 11,5, on va venir en mettre chaque fois un en haut et un en bas. Donc on va les positionner comme ceci. D'accord, bien au niveau des plis. Je vais prendre mon petit crayon, je vais faire une petite marque là et là. Et je vais venir couper en biais au niveau de la marque, comme ceci. Là, on va mettre du double face. Et on va faire ça 4 fois. En fait, on fait un petit cadre. Et ce cadre, on va venir l'agrémenter de dice cut. Pour la petite décoration qu'on ait envie. Voilà, un petit cadre. Alors, j'aurais pu coller une double transparence pour pouvoir insérer une photo. Moi, j'avais simplement envie de mettre une transparence pour que on puisse voir celui-ci comme là, et là, on puisse voir les photos qui étaient là, tout simplement. Allez, je fais les 3 autres côtés. C'est assez facile à faire, hein, quand on a compris le système. Hop, regardez, ça se met toute seule. L'avantage, c'est du plastique, donc ça ne déchire pas si on en colle trop vite. Là, je fais la même chose en bas. C'est dans le montage, je pense que c'est ce qui est le plus fastidieux à faire.
On aurait pu faire des checkers aussi. Ça aurait pu être rigolo. Surtout qu'il y a l'épaisseur hein, pour pouvoir le faire, vu qu'il y a 0,5 à chaque fois. Et du coup, ça nous permet aussi d'utiliser toutes nos chutes, ce qui est important. Et la petite dernière. On n'aura plus qu'à remettre de la déco. Une petite bande de papier déco, des dice cut, les cut tout. Coller en 3D. Ça, on le fera après. On fait d'abord le montage. Après la déco, je vous montrerai, je vous expliquerai. Parce que souvent, la déco, c'est quand même propre à chacun, je trouve. Et voilà. Notre page 4, elle est montée. On ne colle pas tout de suite. Vu qu'il faut qu'on fasse les décos, on fait toujours les décos avant de tout coller, comme ça au moins on est tranquille. On va faire la page 3. La page 3, on va prendre notre morceau de reliure de 16 par 5. On a marqué nos plis. Pareil, au dos, je vais mettre du double face. Voilà. Je vais prendre une de mes pages de 29,7 par 16 là. Et je vais venir coller la grande partie, c'est la 11,5 ici. Double face. Oh, moi, je vais le faire à la colle. Comme ceci. J'en mets un à gauche et j'en mets un à droite. À droite et à gauche. J'ai oublié de couper un morceau, mais on le coupera après. C'est pas gênant. Il nous faudra une feuille de plus du coup. Hop. On va se retrouver avec deux morceaux comme ceci. Et nous avons deux feuilles comme celle-ci à côté. Alors, celle-ci va venir se coller comme cela. Ici. Je me suis pas trompée, c'est ça. Donc, nous allons mettre un double face parce que là, on va faire comme une pochette. Donc, je rouvre mon double face rouge. Voilà. Il est là. Je vais venir au bord là. Alors, je mets pas de papier dedans volontairement. Je vais venir couper là, comme ceci. Mettre en bas comme cela et en mettre un ici.
Je fais la même chose de l'autre côté pendant que j'y suis. Comme ça m'évite de ranger 3 fois mon double face. Et voilà. On va venir coller nos morceaux. Donc, comme ceci. On le met, vous voyez, à l'opposé. Il faut que les deux languettes viennent se coller comme ceci. Et je colle. Bien collé, bien symétrique. Hein. Voilà. C'est la même chose de l'autre côté. J'appuie bien sur mon double face parce que sinon j'ai tout qui vient et pas que l'opercule et c'est dommage. Voilà. Hop, hop. Voilà. Pareil, bout à bout. Comme ceci. Et là, vous vous dites, ah ben, ça ne va pas tenir. Mais c'est sûr que ça ne va pas tenir. Donc, moi, je vais prendre pour faire, parce que c'est très costaud, je vais effilocher un morceau de mon raffia, là. Je vais en utiliser 4 petits bouts. C'est super costaud, donc pas de souci. Je vais en venir en coller un là. Qui va venir de là, comme ceci. Ça va être caché, on va mettre du papier déco après. Voilà. L'autre, on va venir le mettre par l'arrière, là. Regardez, parce que ça tient super bien en fait. Après, vous pouvez utiliser de la cordelette, hein, du lin, quelque chose qui reste dans les couleurs de l'automne. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Nos pages 1 en fait, elle est là, comme ceci. On colle toujours pas, hein, vu qu'il faut qu'on fasse la déco. On va faire la page 2. Alors la page 2, il va nous refalloir, parce que je ne l'ai pas fait, il va nous refalloir 2 feuilles. 2 feuilles à 4.
Deux pourquoi. Déjà, on va faire deux morceaux de 10,5 par 10,5 que on n'a pas fait. Je rouvre là. Et nos morceaux de 10,5 par 10,5, ils vont aller là. Là. Ah, ça va faire un peu grand, 10,5 par 10,5. Ça va dépasser. Ah. Ah, si ça dépasse, ça m'embête. C'est pas grave, je vais m'en servir. On va s'en servir. Pas grave, pas grave, pas grave. On va s'en servir. J'ai un plan B. J'ai un plan B. On va rajouter. On va faire du coup pas 10,5 par 10,5. On va faire un 9,5. Parce que ça dépassait beaucoup. Attendez, je vérifie de combien ça dépassait. Parce que je ne veux pas. Oui. 10, c'est bien. 10 par 12. Oui, on va faire ça. 10 par 12. Deux fois 10 par 12. Et du coup, on va les inclure là, dans les fentes. Hop. Je la mets là. Je la ferai, je la mettrai après, mais je la mets là. 10 par 12. Voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. Ensuite, vous allez couper deux morceaux. Donc là, par contre, on est sur du 10,5 par 10,5. C'est pas... Ah ben, je vais me resservir de celle que j'ai coupée. Voilà. Deux morceaux de 10,5 par 10,5. Il m'en faut 4. Voilà. Normalement, dans une feuille, vous faites tout. Hein, mais moi, j'ai bidouillé, donc du coup, j'ai pas pu faire. Sur le côté où il y a cette languette-là, on va venir coller notre papier déco. Là. D'accord. Et on viendra coller. Ça fait 10,5, ça? Et oui. Du coup, je vais peut-être faire un 10 cm et pas 10,5. Je voudrais pas être embêtante. Hop. C'est mieux. On viendra coller notre photo ici. Enfin, notre papier ici. Mais que quand on aura collé notre papier déco. Pour l'instant, on ne met rien. Mais ça va ici. De l'autre côté, là, il va vous falloir rajouter. Donc, dans des chutes, il vous faudra 3 fois 4,5 par 16. Donc, sur 4,5 par 16, vous faites un pli à 3 cm sur 4,5. Cette languette-là, deux fois, pas trois. Hein. Cette languette-là, on va venir la rajouter ici. Là. De façon à faire la même chose, à venir coller notre papier ici. Et là, notre page 2, elle est faite. La page 1, c'est exactement la même chose. Donc, on prend un morceau de 4,5 par 16. On fait un pli à 3 cm sur les 4,5. Sur la languette, on coupe les extrémités. On vient la mettre sur un des deux côtés. Voilà. Et là où il y a la languette, on va mettre un morceau, on va coller un morceau de 3 cm par 16. On vient le coller là.
Et voilà, notre page 1 est faite. Donc là, au dos de ça, bien évidemment, au dos de la page 2, on met du double face. Et voilà. Alors, je vais faire mes emplacements photos et mon papier déco. Je prépare, je les mets en place et je reviens vers vous, ça sera plus simple. D'accord? Donc là, pareil, hop, on a ici. On a ici. Hop. Et hop. Voilà. Allez, je mets en place mon papier photo et mon papier déco et je reviens avec vous pour la suite. Et je vous explique. Alors voilà, j'ai collé, donc j'ai mis mon ruban, j'ai collé mes papiers déco. Donc j'ai utilisé les morceaux, les photos des personnages principaux pour mettre sur le devant de mes pages, comme ceci. Il y avait du vélum à l'intérieur de la collection, donc je l'ai utilisé pour faire un cache comme cela. Voilà. Là, pareil, grande page. Là, avec petite page, toujours vélum. Comme vous pouvez le voir, là où, par exemple, là, le dessin est entier, là, il y avait du vide, donc j'ai coupé un petit mot qu'il y avait dans les étiquettes de la collection. Là, par exemple, j'ai fait la même chose. Donc là, j'ai mis des emplacements photos. Et ici, de chaque côté, j'ai remis un papier déco. Et ça nous permet de bien séparer les parties. Là, j'ai collé des petits dice cut dessus. Le petit cadre de l'autre côté. Repapier déco. Avec nos emplacements photos. Et là, la même chose. J'ai pareil pris. Alors moi, j'ai fait en fonction de ce qui me restait comme papier. D'accord, vu que j'avais déjà fait mon tutoriel sur la boîte, le coffre avec le coffret, avec le... Ah, je ne vais pas y arriver. Avec le carnet secret. Donc, j'ai utilisé les papiers qui me restaient. Là. Donc, pareil. Et vous voyez, il m'en reste encore pas mal. Enfin, j'ai utilisé vraiment ce qui me restait. Donc, on va coller l'album. On va coller les morceaux bout à bout. Enfin, les tranches. Il me faut juste mon petit tout ma colle. Comprenez pourquoi je ne l'ai pas fait devant la caméra. Je pense que la déco est vraiment propre à chacun et on utilise vraiment les morceaux qu'on a envie, tout simplement. Voilà. Là, on va faire le montage de l'album et on va faire la couverture de l'album. Donc ben là, je vais venir. Je suis à 0,5 de chaque côté.
J'ai mis du double face, mais je rajoute de la colle. Bien faire attention dans le sens où on met son papier, bien évidemment. Donc 0,5 du pli et à ras du haut et du bas. Là, il y a 1 cm de chaque côté à peu près. Non, 0,7 de chaque côté. Et là, c'est 0,5 de chaque côté. Et voilà. Tout simplement. Voilà. On va venir au dos là. Je me suis trompée dans ma taille de papier, du coup ça gêne un peu. Je vais juste retailler un tout petit peu. Voilà. Quand ça m'embête, ça m'embête. On se retrouve avec un album comme ceci. Il est aux 3/4 monté, d'accord? On va prendre de la cartonnette. Un morceau de 16 par 5 qu'on va recouvrir sur le dos et qu'on va venir coller ici. Complètement là. D'accord? Il faut vraiment bien venir le coller. C'est pour rigidifier c'est pour rigidifier le dos, la tranche de notre album. J'hésite pas à ouvrir l'album pour pouvoir bien le coller. Voilà. Ensuite, on va venir coller notre morceau de rotin comme ceci. C'est pour faire un joli effet à l'arrière. D'accord? Alors, pour le coller, on va utiliser du double face. De toute façon, il va être pris entre deux trucs, vous allez voir. Je trouvais ça original, cette couverture. J'aimais bien l'idée. Voilà. Et voilà. C'est pour ça que j'ai rigidifié un peu le dos. Que ça permet d'avoir quand même quelque chose de net. Et qui s'affaisse pas. Tout simplement. Quand on ouvre, ça reste joli. Ça fait quand même quelque chose de joli sur le dos. Bah moi, je trouve. Hein. Après,
Après, voilà. On va faire la couverture. Parce que là, vous vous dites, la couverture, elle est moche. Je comprends. Il va nous falloir pour la couverture 2 cadres, comme celui-ci. Donc, c'est des cadres que j'ai achetés chez Action, en 10 par 15. Hop. Et on va faire, je vais vous montrer ce qu'on va faire avec. J'en ai déjà fait 1 sur 2. On va faire ça. Et ça, c'est ce qui va venir se coller sur là. Comme ceci. Voyez. On va venir le coller là, devant. Et un derrière. Alors, faut que je mette un emplacement. Faut que je mette ma petite, mon petit papier. Pour faire un cadre comme celui-là, vous allez voir déjà, on va déploter notre cadre. Comment de ça, je suis passée à ça. Il va me falloir mon petit pistolet. Voilà, il est là. Il est en train de chauffer. Charger. Je vais enlever le dos de mon cadre. Je vais enlever les languettes en métal. Je vais soulever la vitre, parce que ça c'est important. Là, dans la rainure, je vais venir mettre du double face. Donc j'utilise du rouge, de l'extra fort. Je vais vraiment le mettre. J'y arrive pas, attendez. Je vais vraiment le mettre là dans l'angle, voyez. Comme ceci. Voilà. Donc je colle bien sur le bord. Je fais la même chose sur les 4 côtés. Donc je pose bien. Voilà. Et voilà. Je vais jeter mes petits bouts de papier truc là. Ça sert à rien, je garde. Hop. Ensuite, à l'aide de mon plioir, là, je vais venir bien appuyer sur mes doubles faces. Voilà. Et maintenant, je vais enlever... Non, je vais enlever pas la double face, je vais enlever la protection.
tomber. Ça arrive. C'est fastidieux en fait. Faut vraiment pas se tromper et enlever le truc et pas la protection et pas le double facetier. Voilà. Et j'appuie mon verre dessus. Vous voyez, tout simplement. Il est collé, ça peut plus tomber. Alors, ce que je vais faire, c'est comme j'ai fait plein de doigts sur ma vitre, je vais donner un petit coup de chiffonnette dedans dessus. Vous voyez, j'appuie, hein, donc c'est que c'est collé. Et voilà. Donc, je mets ça de côté. Ensuite, je vais prendre un carton, une cartonnette, qui fait 12 par... C'est ça, un 12 par 17 normalement. Non, 11,5, pardon. 11,5 par 17. 11,5 par 17. Je vais prendre dans la couleur du papier de battage, donc c'est du couleur caramel hein, que j'ai utilisé en 120 grammes. 2 fois 6 par 17 et 2 fois 11,5 par 6. À chaque fois sur les 6, j'ai plié à 3. J'ai marqué mes plis à 3 cm. D'accord. Et je vais venir complètement recouvrir mes côtés avec mon papier. Alors attendez, avant de faire ça, on va faire autre chose parce que en fait, là, ça serait bien qu'on mette les paillettes et qu'elles sèchent. Je les ai pas fait tout de suite et ça serait mieux qu'on le fasse. J'ai utilisé la paillette de chez Action et la déco-glue. Un pinceau comme ça, tout simple. Pourquoi la déco-glue? Parce que quand elle sèche, elle fait pas de traces. Donc j'ai mis de la déco-glue comme ceci partout sur mon cadre. Je vais en avoir plein les doigts, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Oui, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Je vais me mettre sur un petit papier pour récupérer la paillette en dessous. Non, il est trop petit le papier. Une feuille. Hop. Voilà. Celui-là que j'ai utilisé pour moi. Non? Ah oui, mais c'est parce que j'en ai un autre dans le Il est où l'autre? Il est là. J'ai utilisé un doré, mais un doré orangé. Un peu force. Hop. Alors on s'en fout que ça tombe. Hein. J'en mets partout, mais c'est pas grave. Après, vous mettez de la paillette comme vous voulez. C'est parce que je voulais retirer le côté noir. Parce qu'ils existent en argenté et en doré. Et le doré n'était pas joli par rapport à ce que je voulais faire. D'où le fait que je l'ai acheté en noir. Et voilà. Le temps que on fasse le reste, ça va sécher. Et du coup, ça va nous permettre de faire le montage. Donc, je vous conseille de faire les paillettes de nos cadres avant. Ça, je le soufflerai après. Attendre que ça sèche. Alors, je reprends mes morceaux de 6 par 17
que j'ai plié à 3 cm. Donc ça, on le fait 2 fois, d'accord? Sur 2 cartonnettes. Et j'en mets un de chaque côté. De 6 cm, de 11,5 par 6 là, pareil, je plie à 3. Je viens me positionner comme ceci. Je fais un petit trait dessus. Voilà. Un de chaque côté. Et je viens couper du trait jusqu'au pli comme ceci. On peut le faire au massicot aussi, hein, si on a peur de couper pas droit. J'avais mis un A. J'avais bien fait parce que je ne m'étais pas mis dans le bon sens. C'est mieux. Je fais pareil là. Vous voyez, en coupant comme ça, c'est nickel. Là, on va venir faire un papier de fond. Donc, je vais prendre un papier dans la collection directement. Donc, ça fait, on a dit 11 par 7,5. J'ai une bêtise qui est rentrée dans mon atelier. Je ne supporte pas ça. Hop. Voilà. J'ai mis dehors, excusez-moi, je vais claquer la fenêtre. Voilà. Il y avait une punaise qui était rentrée, j'aime pas du tout ça. Je sais pas par où d'où elle sortait. Donc 16,5 par 11. Je vais venir le coller là. Et ça, on va venir le coller là. D'accord? C'est pas sec. Donc, en attendant, vous voyez, je l'ai collé là. Avec un bon double face. On va faire l'emplacement photo en attendant. Je vais juste couper mon papier de matage 9,5 par 12,5. Il nous faudra 2 morceaux de papier marron. 10 par 12, si je sais encore compter, c'est ça, 10 par 13, pardon, 10 par 13. Vous allez couper 4 fois 12,5 par 9,5.
Enfin, 2 fois, pardon. Pas 4. Non, 4 fois. Non, 2 fois. Vous pouvez faire 4. Vous pouvez faire 4 fois. 4 fois 9,5. 12,5. Alors, moi j'ai une perfo onglet. Donc, si vous n'avez pas de perfo onglet, faites un petit onglet à la main ou avec un dies. Faites en sorte de trouver de quoi faire un onglet en fait. Donc, moi j'ai ma perfo onglet, mais elle n'existe plus au catalogue. Je suis désolée. Chez Stampin' Up. Mais je pense qu'on peut en trouver sur internet hein, sans problème. Hop. Voilà. Un petit dice. Mon petit onglet, je le mets comme ceci. Là, je vais venir faire des angles. Pour mes photos. Alors, je vais coller les pointes correctement parce que quand on enfile, c'est embêtant. Alors, moi, je n'ai pas, mais je vais mettre photo comme ça. Que je n'ai pas de tampon photo. Je sais qu'il y en a qui ont un petit tampon pour faire l'emplacement photo. Mais j'ai pas. Je l'ai pris à la main, c'est pas grave. Un coup que la photo sera dessus, ça sera caché. Donc ça, on le fait 2 fois. Donc là, je vais remettre. Hop. Voilà, ça s'est décollé, bien joué. Voilà. Voilà. Donc on sait que là, on peut mettre une photo. Donc là, je fais la même chose avec ces deux-là. On a utilisé, vous vous souvenez, du rhodoïde dans l'album. On va encore en utiliser là. Ah, mon papier est plus large que prévu. 9, celui-là. J'aurais pu utiliser mes chutes, moi, donc j'ai pas cherché. Alors, on peut en mettre que d'un côté, on n'est pas obligé d'en mettre des deux. Voilà. Je vais enlever ça tout de suite. Comme ça, ça, c'est fait. Je vais prendre un morceau de rhodoïde. Donc, d'alphate, là. Je l'ai sorti, hein, mais il faut juste que je remette la main dessus. Je l'ai déjà découpé. Et je viens de le ranger avec mes papiers. Il faut juste que je remette la main dessus. Il n'y a que moi qui peux faire ça. Donc là, on va couper un morceau de 11,5 par 16,5. 11,5 par 16,5.
Je vais prendre ma feuille que j'ai utilisée pour faire les paillettes. Je vais me mettre comme ceci. Je vais utiliser des petites perles, des petites demi-perles que j'avais achetées chez Stampin' Up, de toutes les couleurs. Je vais utiliser des comme ça, des demi-perles, et des comme ça. Voilà. Et je vais venir coller ma plaque plastique comme ceci. D'accord. Alors, pour coller la plaque plastique, il n'y a pas de secret, il faut y aller au double face. Donc, on y va au double face. Double face rouge, hein, parce que sinon, ça ne va pas tenir. Bah, quoi que non, je vais utiliser celui-là, donc c'est pas gênant. Hop. Alors, je me sers du cadre, hein, pour mettre dessus. Vous voyez. Impeccable. C'est pile la largeur de mon double face. Alors pour faire sécher plus vite les paillettes, vous pouvez utiliser votre pistolet gun à embossage ou un sèche-cheveux. Hein. Et là, on va venir coller notre rhodoïde au dos, comme ceci. Voilà. Et là, il faut penser que ça va venir comme ceci. Donc là, l'ouverture va être à gauche. Pourquoi je vous parle d'ouverture? C'est pour faire glisser notre photo. Donc là, je vais mettre du double face. Là, là et là. En haut, en bas et à droite. Pour celui de devant, c'est en bas, en haut et à gauche. Je sais plus. À gauche. En bas, en haut, à droite pour celui de derrière et en bas, en haut, à gauche pour celui de devant. Ça va tenir, hein, vous inquiétez pas. Je mets pas de colle liquide parce que sur rhodoïde, sur papier, ça va glisser. Là, je me positionne comme ceci. Et voilà. Notre emplacement photo, il va venir glisser ici, comme ceci. Dessus, là, je vais prendre mon pistolet à colle et je vais venir décorer avec des fleurs de chez Action. Alors, attends, là, j'ai collé ça comme ça. Donc là, il faut que je le colle là et là. Après, si ça, vous n'êtes pas sûr de le faire, vous pouvez le faire un coup que vous avez monté votre album. C'est vrai que moi, je l'ai fait... Alors, j'en mets sur la vitre et sur le cadre, c'est pas gênant. Et du coup, moi, j'ai mis des feuilles que j'ai coupées avec ma perfo-branche. Voilà.
commençait à l'avoir beaucoup, ma père Faubranche. On en avait peut-être marre. Alors là, je vais pas trop le faire. Voilà, plus dans ce sens-là, vu que ça va sur le bas, ça. Voilà, et du coup, on peut mettre notre photo à l'intérieur, voyez. Et là, on va monter notre album. On va monter la couverture. Donc là, il va falloir venir coller celui-ci. Alors, celui-ci va venir se coller. Ah bah, j'avais déjà mis le ruban, là. Ah, ok. Alors, celui-là, je vais l'enlever. Ça sert à rien qu'il y ait deux rubans. Je l'avais mis au dos de celui-là. Bon, bah, pourquoi pas. Comme ceci, on va venir le coller. D'accord. Donc là, je vais utiliser mon ami double face, mais double face à moquette. Il y avait longtemps que je n'avais pas sorti. Double face à moquette. Et je vais venir en mettre directement de ce côté-là. Faut que j'aille voir jusqu'où. Faut que je mette double face. Jusque là. Ok. Donc là, je pense que je vais faire ça comme ça et je vais mettre de la colle. J'enlève juste la protection. Hop. Alors, attends, parce que du coup, dans quel sens je suis, dans quel sens je suis. Hop. Ça dépasse de 0,5 en haut et en bas. Sachez-le. Hop, je vais le mettre dans ce sens-là pour pas écraser mon album. Et là, je vais venir appuyer. Voilà. Ça, c'est le devant. Ça fait un joli home déco en plus. Et là, on fait l'arrière. Donc, on fait la même chose. Ça colle au doigt, je vous le dis. C'est pas agréable du tout. Je vais mettre de la colle, hein, vous inquiétez pas. Hop. Ah bah décidément.
La protection, elle veut pas s'en aller. Hop. Voilà. Maintenant, et là, on refait la même. Qu'est-ce que je vais faire? Hop. On va mettre dans ce sens-là. Et je vais... Je suis partie de travers. Ah oui. J'ai collé mon album de travers. On est là pour le décoller. Pou, pou, pou. Je peux pas le décoller. Quelle chance! Ah. Alors, j'ai fait les pages à 16, mais si on avait voulu, on aurait pu faire les pages à 17. Hein. Comme vous voulez. Mais c'est vrai que moi, je les ai faites 1 cm plus petites. Et voilà le travail. J'aime beaucoup le rendu. En plus, ça bouge. De cet album. Voilà, et puis qu'à mettre les photos. Donc là, hop, on ferme. Comme ceci. Et on le pose comme cela, debout sur notre bureau. Alors, comprenez pourquoi là j'ai mis quelque chose de solide pour pas que ça s'écrase. C'est complètement différent de ce qu'on peut faire habituellement. Hein. Et voilà. J'espère en tout cas que ce petit tutoriel vous aura plu. J'espère que vous serez nombreuses à le reproduire et que vous serez nombreuses à l'apprécier. Vous pouvez retrouver toutes les photos sur ma page L'amour du scrap. En ce qui concerne la collection Un doux automne, vous pouvez le retrouver sur la boutique By Swan Creative sur Facebook ou la contacter par mail. Je vous mets en barre d'infos le lien de sa boutique et le lien et son mail, pardon. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en dessous en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit tutoriel et je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles aventures, un nouveau tuto. Enfin, voilà, la vie quoi. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in.